Jusqu'au dernier match pour poursuivre l'aventure en Europe. Dans le chapeau 3, censé regrouper des équipes moins compétitives, de grands clubs comme Dortmund ou l'Inter de Milan pourraient être versés dans le groupe parisien. Des noms ronflants, mais pas de quoi impressionner le PSG, qualifié chaque saison depuis 10 ans pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Simon Bourtambour. Et c'était le journal d'Alexandra Lagarde. Merci Alexandra. Tout à l'heure, il est 7h12 à Paris. RFI Matin, le tour du monde de l'actualité jusqu'à 10h avec à la une ce jeudi 25 août, Emmanuel Macron en Algérie. Le président français est attendu cet après-midi à Alger. Il restera 3 jours sur place. Une visite présentée comme un moyen de refonder la relation entre les deux pays. 60 ans après l'indépendance, les attentes sont grandes. Notre invité en témoigne, Saïda Benabiles, ancienne ministre et sénatrice militante des droits de l'homme, est à écouter dans 30 minutes sur RFI. On fonde beaucoup d'espoir sur cette visite, mais l'essentiel, c'est que les Algériens ressentent qu'ils sont considérés d'égal à égal. On dira tout ce qu'on voudra, mais il ne peut pas avoir des relations durables sans devoir de mémoire. Parce que c'est bien beau de s'entendre en haut lieu, mais ces relations, cette volonté politique ne peut donner ses fruits que si elle a un prolongement populaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les conséquences de cette visite sur le respect de la dignité des Algériens. Notre invité Afrique à suivre et à retrouver dès maintenant sur RFI.fr. Également à la une, l'Ukraine après 6 mois de guerre. Ce mercredi, une frappe russe a fait au moins 22 morts et des dizaines de blessés. Une gare ferroviaire de Dnipro était visée. Ce conflit sur le sol européen a réveillé de vieilles peurs. La crainte d'un conflit nucléaire pousse les Suisses à réactiver leurs abris anti-atomiques. Les propriétaires de ces abris construits durant la guerre froide dans les années 60 demandent aujourd'hui des rénovations express. Là, depuis la guerre, effectivement, il y a une demande plus importante parce que les gens ont peur et ils veulent savoir justement si leur abri était en ordre, s'il l'est pas, de faire le nécessaire le plus vite possible. La guerre a précipité les choses et les gens veulent que ce soit prêt rapidement. Reportage en Suisse de Jérémy Lange à suivre.